Hello, hello, amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mars 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, amis vierges, que va-t-il se passer sur cette fin de mois de mars? Hop là. Ok, bon, la mort. On fait le deuil de quelque chose. On décide... Ah, pardon, j'ai bougé la caméra, excusez-moi, je la remets. Donc voilà, on décide d'avancer, on décide de transformer quelque chose dans sa vie. On sait que le passé doit rester derrière nous parce qu'on a de nouveaux défis à relever et on décide de changer les choses. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore décidé, vous allez être amené à le faire. Ok, on continue. Dis donc. Hop, 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 hop. Voilà, bon, il y a beaucoup de cartes pour vous. Et puis, ça remue, hein. Je fais bouger la caméra. Les cartes, elles sortent un peu dans tous les sens. On voit que ça reste une fin de mois un peu mouvementée pour vous. D'ailleurs, c'est confirmé ici avec la carte de la tour. Où, comment vous dire? Ici, on nous parle d'un bouleversement. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous bouleverse. Quelque chose qui vient un petit peu remuer, hein, vous remuer. Et c'est quelque chose qui nous laisse penser qu'effectivement, vous devez laisser derrière vous quelque chose. Hein, c'est important parce que ce que vous aviez construit jusqu'à présent, c'était peut-être un peu négatif pour vous. Il y avait des choses qui étaient vraiment, qui vous drainaient vers le bas, vous voyez, c'était pas stable. Et là, pop, allez, on transforme, on dégage tout, c'est vraiment l'idée, et on avance pour construire son bonheur. On avance pour s'engager dans quelque chose. Alors évidemment, ça peut être dans une relation, mais ça peut être toute autre forme de contrat au sens large. Et là, vous savez que vous avez un nouveau départ à prendre pour pouvoir célébrer quelque chose. Voilà, il s'agit de célébrer quelque chose ici. Bon, donc voilà, donc vous savez qu'il faut en finir avec une certaine forme de passé pour pouvoir engager un renouveau beaucoup plus abondant pour vous et qui sera visiblement une félicité, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un peu challengeant. Regardez le nombre de cartes qu'il y a. Non, mais c'est pas possible. Alors, ça veut parler, c'est bien, mais à un moment donné, gardons un peu de raisonnable dans cette histoire. Ok, donc effectivement, les cartes ont très envie de parler avec vous, mais là, il y en a vraiment beaucoup trop, les amis. Allez, pour vous les vierges, voilà. Ok, bon, eh bien oui, ici, c'est vraiment, je me débarrasse du passé, de tout ce qui n'est plus bon pour moi, pour aller vers un véritable équilibre, pour être dans ma vérité, pour aller chercher évidemment cette nouvelle abondance, hein, sous une forme ou sous une autre, mais en tout cas, c'est vraiment là, cette volonté de trouver un équilibre positif pour vous. Ouais, et dans un véritable engagement. Hein. Ici, on voit bien, ça peut être pour rencontrer la bonne personne, ça peut être pour construire quelque chose de nouveau. Pour certaines, ça pourrait vous parler boulot aussi. Hein. Un nouveau contrat, par exemple. On détruit un ancien contrat pour aller vers un nouveau job, pour un nouveau projet, pour voyez un petit peu l'idée. Mais en tout cas, ici, c'est comment je prends un nouveau tournant dans le cadre d'un engagement. Ok, allez, on continue. Sur la carte de la mort, ouais, mais celle-ci on l'avait aperçue tout à l'heure, vous savez qu'il y avait plein de cartes qui étaient sorties. Moi je l'avais aperçu, le valet de bâton. Alors on a le valet de bâton et le 9 de denier. Ouais, ici il s'agit de se dire pour vous, fin mars, bon, ok, c'est vrai que là je suis obligée de transformer des choses, c'est vrai que là j'ai pas le choix que d'arrêter peut-être une relation, peut-être une situation qui ne me convient plus, mais du coup, je sais que je vais réaliser mes projets seule pour le moment. Hein. Vous n'avez pas peur avec ça, au contraire, vous êtes assez enthousiaste à l'idée de mener le projet que vous avez en tête à bien. Vous savez que c'est quelque chose que vous allez ou que vous devez faire seul, hein, aussi, d'une certaine manière. Et bon, voilà, c'est pour vous l'occasion non seulement de retrouver un petit peu de joie, mais en plus d'être dans cet épanouissement personnel, puisque visiblement, quelque chose ne fonctionnait pas précédemment. Avec la carte du chariot, il y a vraiment cette idée d'avancer. Hein. Vous avancez pour un succès, une réussite. C'est vraiment quelque chose, moi ici j'ai l'impression, vous savez, c'est genre, je fais le ménage. C'est le ménage de printemps. Voilà, c'est ça. C'est le ménage de printemps. Allez, je dégage tout ce qui n'est plus bon et je vais, regardez, c'est que des belles cartes. Et je vais vivre ma vie. Je vais aller explorer de nouvelles choses. Je vais construire quelque chose de nouveau dans un véritable engagement pour une réussite. Hein. Donc ça, c'est très chouette en fait. Hein. On vous annonce quand même une forme de réussite. Mais pour ça, effectivement, il s'agit de dégager ce qui ne convient plus. Oh. Ok, on a le cavalier de coupe. Bah oui.
Dans ce contexte, forcément, vous vous dites, maintenant, c'est bon, j'avance, je suis bien pour moi-même, je suis bien pour me rendre heureux, heureuse, même seule. Voilà, je décide d'avancer. Et bien, forcément, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes attirant, vous êtes attirante. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vient communiquer avec vous. Ça peut être une nouvelle personne, attention, ça pourrait être aussi une personne de votre passé qui vous voit aller bien, qui fait « Hé, coucou, en fait, tu veux pas qu'on se reparle et tout ?» À vous de voir, de juger. Surtout que le cavalier de coupe, on n'est pas sur un roi de coupe, hein, je vous le rappelle, le cavalier de coupe, on l'aime bien, il est séduisant, il nous dit des choses agréables. En revanche, il n'est pas toujours à la hauteur. Hein. Des fois, le cavalier de coupe, il dit des choses et puis derrière, ça fait plouf. Ça ne va pas amener jusqu'à quelque chose de sérieux. Donc voilà, soyez quand même, comment dire, observateur, observatrice de la situation et de cette personne qui pourrait venir vous parler. Mais elle vient vous parler parce que vous êtes bien, vous vous sentez mieux, hein, sur la toute fin du mois de mars, vous avancez dans vos projets et du coup, bah, c'est attirant, quoi. Ok. Ouais, c'est ce que je vous avais dit. Il pourrait y avoir une prise de tête. Alors, pour moi, ça pourrait être quelqu'un du passé, je vous le dis franchement. Pas forcément, ça peut être une nouvelle personne. Hein. Ça, vraiment, vous adaptez. Je vous le rappelle, on est sur une guidance générale. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. Vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Mais en tout cas, ici, cette personne, elle pourrait venir créer une sorte de conflit. Hein, ça pourrait venir, quand je dis conflit, alors, évidemment, vous pouvez vous prendre la tête ensemble, mais c'est surtout pour vous, cette stabilité que vous êtes en train de prendre, cette avancée pour vous qui est pour votre bien-être, eh bien, elle pourrait être remise en question par rapport à cette communication. Donc vraiment, à vous de poser vos limites ici. Ça va être important de poser vos limites. D'ailleurs, je pense que finalement, vous êtes un peu sur la défensive par rapport à cette personne, parce que vous, vous êtes bien en mode, non mais moi j'avance, je suis sur mes projets et tout, je me suis débarrassée ou je suis en train de me débarrasser de ce qui ne va plus. Donc voilà quoi. Après, pour certains, certaines, si ça parlait travail, on voit que là, effectivement, on l'a vu. Hein, vous avez peut-être quelque chose à déconstruire pour reconstruire au niveau du boulot. Un nouveau contrat, probablement, vous pourriez avoir une offre. Vérifiez que cette offre, elle soit vraiment bien avantageuse pour vous. Ok, allez, on continue. Pour vous les vierges, pour cette fin, oh, la carte est tombée par terre, je vais la chercher. Alors, on a la carte de l'amitié. Bon. Vous allez pouvoir compter sur vos amis, hein. Vous allez pouvoir être soutenu sur les personnes de confiance. Alors, quand on dit amis, ça peut être aussi la famille, etc. Mais vous savez, c'est vraiment ces personnes de confiance. Là, pas de souci. Ils vont être là ou elles seront là pour vous, pour pouvoir vous soutenir dans cette nouvelle avancée, dans ce projet. Ok. Allez. Ouais, bon, bah, je suis pas surprise qu'on ait la carte de la séparation parce que vous voyez, ça vibre un petit peu comme la carte de la tour. On l'a vu, hein, vous vous séparez de quelque chose. Ça peut être en lien avec le travail quand même. Hein. On voit qu'il y a un truc avec le travail ici. Donc, c'est peut-être quelqu'un en lien, alors peut-être une histoire d'amour à votre boulot, peut-être un contrat professionnel, je vous l'ai déjà dit. Bon, vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment. Mais en tout cas, ici, il y a bien quelque chose qui s'arrête pour une remise en mouvement. Donc, professionnel pour un nouveau contrat, sentimental pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous demande aussi une certaine forme de travail d'ailleurs, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir suivre vos objectifs. Ok. Bon, ça vient juste confirmer ce qu'on avait déjà vu. Ok, on a la carte du voyage. Bon, ben là, moi j'ai l'impression que c'est un nouveau voyage qui vous attend. C'est quelque chose de nouveau, un renouveau. Hein. Donc là, forcément, ça vous oblige à prendre une certaine forme de distance. Déjà, on l'a vu, une forme de distance par rapport à une personne, par rapport à une situation qui n'était plus bonne pour vous. Ça ne vous empêche pas d'observer, surtout si cette personne revient un peu à la charge, hein, d'essayer d'observer un peu ce qu'il ou elle veut vraiment. C'est quoi son véritable objectif, même si ce n'est pas forcément évident. Et donc, du coup, ici, on a vraiment cette dynamique de maintenant, il est temps pour moi que j'avance. Il est temps pour moi que je prenne mon envol vers la bonne direction pour moi. Vous voyez, ça, c'est assez intéressant. Mais bon, vous observez quand même ce qui se passe vis-à-vis de cette personne qui, visiblement, vient. Bon, vous allez trouver un compromis. On l'a vu ici. Ok, ça, c'est plutôt chouette. On l'a vu ici que ça allait peut-être un peu vous bouleverser, cette communication. Peut-être aussi ce nouveau job, hein, ok, pour certains, certaines, ce nouveau projet, ça vient un peu vous challenger dans votre tête, vous posez beaucoup de questions, etc. Ou avec cette personne, il y a un peu de bagarre aussi, c'est possible, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez réussir à remettre de l'équilibre. De toute façon, c'est votre grand objectif. Vous savez que pour pouvoir prendre ce nouveau départ, qu'il soit positif, il faut ramener un équilibre dans votre vie. Donc, vous allez peut-être vous mettre d'accord avec cette personne pour aller dans un sens ou dans un autre, ou alors simplement, vous allez
revenir en paix à l'intérieur de vous en disant non, écoute, là, tu as peur de ça, donc du coup, tu te poses plein de questions, nanana, ben, trouvons une solution avec nous-mêmes, là, c'est vous avec vous, pour pouvoir avancer sans me stresser, en fait, hein. C'est un peu cette idée-là, quoi. Ok, donc, bon, le petit, comment dire, la petite perturbation que vous pourriez avoir là sur la toute fin du mois de mars, voire début avril, ça va vite s'équilibrer, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, allez, on va regarder un petit message, un petit dernier message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous, amis vierges, gardez l'esprit ouvert. Oh bah ça, elle est sortie sur juste le signe avant vous, tiens. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah ouais. Ouais, mais je pense que vous le savez. Je pense que vous vous dites, non mais là, les personnes que j'ai rencontrées, les personnes qui ont été dans ma vie, c'est peut-être pas ce qu'il me fallait, la preuve, puisque du coup aujourd'hui, c'est encore une séparation, c'est encore une histoire difficile qui m'oblige à me rechallenger, etc. Et du coup, là, on vous dit, oui, il faut garder l'esprit ouvert parce que là, vous êtes peut-être un peu trop figé sur quelqu'un ou trop figé sur un profil de personne qui vous empêche de rencontrer la bonne personne, celle avec qui vous allez pouvoir finalement les construire, ces projets. Hein. Parce que là, vous êtes en mode, je construis seul, c'est pas grave, voilà. Mais bon, au final, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Alors pour certaines, c'est la croyance que vous avez, c'est-à-dire que vous dites, non, mais c'est sûr, c'est lui, même si ça se fait pas là, etc. Bon, ok, ce qui fait que vous restez bloqué sur cette personne et vous gardez pas cet esprit ouvert pour rencontrer la bonne personne, ou alors c'est peut-être quelqu'un déjà dans votre entourage, pourquoi pas d'ailleurs au niveau de votre travail, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui effectivement pourrait bien être la bonne personne, mais cette personne ne s'est pas encore déclarée. Observez qui vient vous parler, peut-être que ça pourrait être la bonne personne, même si ça vient vous challenger un peu. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider, c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentale de celle de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de mois de mars, une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.